général, on se tutoie, mais avec Hervé, on va se voyer. Qu'est-ce qu'on peut dire, Hervé, sur ce match en préambule? Je crois que ça va être un match très difficile pour Lens. L'idéal, ce serait effectivement que Lens ne prenne pas plus de 2 buts à Magdebourg. On sait que les Lensois sont capables de renverser la vapeur lors des matchs retour. Souvenez-vous du fameux Lens-Lazio Brême, le tour précédent. Mais ça va être très difficile car cette équipe de Magdebourg n'est pas n'importe laquelle. Elle est actuellement deuxième du championnat d'Allemagne de l'Est, derrière Dresde. Elle a un passé européen car elle a joué depuis 72-73 absolument toutes les coupes d'Europe, Coupe d'Europe des clubs, Coupe des coupes ou Coupe de l'UEFA. Elle a même remporté la Coupe des coupes en 1974 face à l'AC Milan, 2-0. Les points forts de Magdebourg sur l'attaque, Sparwasser, qui était le héros lors de la dernière Coupe du Monde, puisqu'il avait inscrit l'unique but de la rencontre opposant les deux Allemagnes. Il y a Streich, qui est le meilleur buteur d'Allemagne de l'Est actuellement, et il y a aussi l'ailier gauche, Hoffmann, tous internationaux. C'est donc l'attaque de l'Allemagne de l'Est que Magdebourg possède pour rencontrer Lens. Donc ça va être très difficile. On y va? On y va, je crois qu'on peut essayer de rejoindre. Alors on appelle Bernard Père et Richard Léo. Bien, oui. Bernard? Oui, bonjour. Bernard? Oui, oui. Ils n'entendent pas, on voit le match. Bonjour. Entre les équipes sur le Allô? terrain. Allô? Bernard? Oui, vous m'entendez? Allô? Ah, des problèmes. Allô? Allô, Paris? Allô, Paris? Ah, oui, bien écoutez, moi je vous entends, j'espère que vous m'entendez. Allô? Allô, Paris? Allô, Paris? Allô, Paris? Allô, Paris? Allô, Paris? Allô, Paris? Oui? Vous m'entendez? Tout va bien, oui, oui, oui. Eh bien, tant mieux. Voici donc dans ce stade Ernst Grube de Magdebourg pour suivre ensemble cette rencontre comptant pour les huitièmes de finale de la Coupe de l'UEFA entre Magdebourg et FC Magdebourg qui va jouer en maillot vert, culotte blanche, à l'équipe de Lens sous ses couleurs habituelles, c'est-à-dire le maillot jaune et culotte, disons, bordeaux. Des sang et or, donc, avec un arbitre, l'excellent Monsieur Rion, que nous connaissons très bien, puisqu'il a souvent arbitré des équipes françaises. À l'instant même, le coup d'envoi de cette rencontre, avec donc à gauche de votre écran l'équipe de Magdebourg, une équipe très difficile, très solide, comme vous le disait Hervé Dutu, une équipe qui a l'habitude des rencontres européennes, et cette équipe de Lens qui a surpris en écrasant le Lazio de Rome lors du tour précédent. Un problème naturellement pour les Lensois, ne pas encaisser trop de buts avant le match retour, de surtout ne pas s'énerver face à cette équipe de Magdebourg qui a éliminé Schalke 04, l'équipe de l'Allemagne de l'Ouest, au tour précédent, en remportant ses 2 victoires, 4-2 et 3. Donc le calme pour l'équipe de Lens, qui devra subir très certainement une pression très intense de la part des joueurs de Magdebourg, avec notamment le numéro 10 que je vous demande de suivre tout particulièrement et qui a le ballon actuellement, Sparwasser, qui vient d'être bousculé donc par Joly et qui bénéficie d'un coup franc qui va être tiré par Pomerenke, un international qui joue ici à Magdebourg. Un coup franc qui passe devant les buts de Tempé. Et c'est un corner qui va être tiré par Streich, le numéro 9, également à suivre de très très près, car l'équipe de Magdebourg, là, a bien failli ouvrir la marque par Hoffmann, qui était absolument tout seul devant Tempé. Attention Lensois, cette équipe de Magdebourg est une équipe très dangereuse, encore une fois, avec 3 attaquants redoutables qui sont le numéro 9, Streich, le numéro 10, Sparwasser, et le numéro 11, Hoffmann. Un très beau milieu de terrain également, avec le numéro 7, Pomerenke, et peut-être une défense centrale un peu lourde, qui pourrait profiter peut-être à l'équipe lensoise. Une équipe lensoise qui ne se présente pas au complet, puisque Obien, son arrière droit, a dû déclarer forfait, puisque Elie ne joue pas, il est remplacé par Sab, et que devant, Françoise est sur le banc des remplaçants. Il relève de blessures et Arnold Sovinski a voulu le laisser un peu au repos, peut-être rentrera-t-il en deuxième mi-temps. Une équipe lensoise qui subit depuis le début de cette partie la pression des Allemands, on s'y attendait, Bernard vous l'avez dit tout à l'heure, mais je pense que dans quelques minutes, une fois que le match sera bien lancé, notamment avec un Leclerc qui s'est bien intégré depuis qu'il est revenu à Lens,
eh bien cette équipe lensoise va peut-être mettre en danger cette formation est-allemande redoutable, l'une des deux meilleures de ce pays. En tout cas, depuis le début de cette partie, ce sont les Allemands verts qui dominent, mais les Lensois, là, par l'intermédiaire des attaquants et notamment du 9 Marx, vont peut-être réagir, mais la défense allemande relance tout de suite. Oui, il est certain que les Lensois ne sont pas venus ici pour attaquer, ils vont renforcer leur défense et essayer de pratiquer par contre avec des garçons comme Djebali, l'ailier droit, un jeune garçon qui vient pour la première année à Lens et qui a réussi de très belles choses, notamment 2 buts superbes contre la Lazio de Rome, et surtout Didier Six pour essayer de créer quelques situations dangereuses. Vous avez vu tout à l'heure ce centre de Marx qui malheureusement n'a pu être repris par les avants-lensois qui n'avaient pas suivi cette action. Et beaucoup de coups francs, attention, M. Rion est un excellent arbitre qui ne va pas se laisser faire et qui ne va pas laisser les Lensois pratiquer un jeu dur, mais enfin, on sait qu'à Lens, ce n'est pas la mode de pratiquer un jeu viril. Coup franc, attention là, absolument seul et la vue est accordée. C'est Daf qui vient d'ouvrir la marque sur ce coup franc, alors que la défense lensoise est restée absolument figée. Le libéro qui avait suivi ce coup franc, le libéro est capitaine de l'équipe de Magdebourg, qui dès la 4e minute vient d'ouvrir la marque. Là c'est très très mauvais, car encaisser un but dès les premières minutes de jeu dans une rencontre aussi difficile que celle qui attend les Lensois ici, eh bien c'est mauvais pour le moral, mais on peut dire là que la défense lensoise a fait une grosse faute, car 2 joueurs de Magdebourg au moins étaient absolument seuls sur ce coup franc. Il est anormal que sur un coup de pied arrêté, les Lensois se soient laissés piéger, comme l'on dit, mais on sait également que les pays de l'Est sont des spécialistes en la matière, à savoir les coups de pied arrêtés, mais en tout cas, Zaps, le capitaine et libéraux, c'était très bien placé, et là, la défense lensoise affaiblie, malheureusement il n'y a pas de ralenti, et nous n'avons pas pu revoir cette action, et Richard, vraiment un match qui commence très mal pour Lens. Il va falloir essayer de garder le ballon, de calmer un peu ses esprits, et de ne pas encaisser trop de buts ici. N'oublions pas que Schalke avait encaissé 4 buts face à cette équipe de Magdebourg, qui va très certainement se déchaîner ici avec Hoffmann. Hoffmann met un coup franc donc, et un dégagement pour l'équipe lensoise. Ce que l'on redoutait, Bernard, est arrivé, un but dans les 5 premières minutes, c'est toujours très grave, surtout en Coupe d'Europe. On s'attendait bien sûr à une domination des Allemands, mais un but aussi rapide, certainement pas. Mais ce qui est encore plus grave à mon avis, c'est que c'est le libéro des Allemands qui a marqué, le numéro 3 Zap. Ça prouve que tous les Allemands étaient dans la partie du but des Lensois, et que cette domination, eh bien, s'est concrétisée très rapidement par un but à la 4e minute. Ballon toujours allemand, avec une équipe allemande donc qui possède un très bon milieu de terrain, un très bon avant-centre également, Streich ici dans ses œuvres pour Pomerenke. Au-dessus. Tampé qui avait réussi 2 matchs absolument remarquables à Malmö et à Rome, car n'oublions pas qu'au premier tour, les Lensois avaient éliminé Malmö en gagnant 4-1 à Lens et en étant battu 2-0 à Malmö. Tampé là a été cueilli à froid, puisqu'il n'a pas eu un seul arrêt à faire avant d'aller prendre ce but. Dès la 4e minute, coup franc rapidement joué par Vasseur. La balle pour Seguin. Voilà, beaucoup de monde et heureusement sur cette tête de Mewes. Tampé bien placé. Vous voyez que la défense lensoise flotte terriblement ce début de match. On n'arrive pas à garder le ballon, on dirait que c'est difficile car les Allemands sont absolument déchaînés. Et là, Krausik vient de perdre un ballon et touche pour les Allemands. Joli. Un peu de nervosité, des ballons perdus. Pomerenke. Six qui a dégagé un peu d'appartement. Zap sur ce ballon alors que le public siffle, un public évalué à environ 30 000 personnes, pratiquement toutes debout dans ce stade de Magdebourg. Et toujours les Allemands à l'attaque avec Stenbar. Excellent joueur aussi ce Stenbar. Et Sarvasseur aux prises avec la défense lensoise, voit Six reprendre cette balle. Krausik.
Leclerc. Et touche pour les Allemands, ouais, que les Lensois n'arrivent pas à garder ce ballon, calmer le jeu. Et le ballon dans les pieds de Stenbar. Donc balle en avant pour Streich. Aux prises avec Joly et touche pour les Allemands. Non seulement cette défense lensoise paraît flotter, mais elle me semble figée, Bernard. On a l'impression que les joueurs ne se trouvent pas. Ils sont peut-être un peu froids, ils n'ont pas eu le temps de s'échauffer convenablement car il fait très très froid ici à Magdebourg. Encore la défense là qui s'est un peu énervée, mais il y avait une faute sur Tempet. Monsieur Riant siffle coup franc pour les Lensois. Alors essayons de reprendre nos esprits côté Lensois. Essayons surtout de calmer le jeu, de geler un peu cette balle. Encore une fois, ce n'est pas facile car cette équipe de Magdebourg, comme vous le disait Hervé Dutu, n'est pas n'importe quelle équipe. Grosse expérience des matchs de Coupe d'Europe. Une victoire en Coupe des Coupes. Et une victoire sur chaque 0-4 au tour précédent. C'est une référence. Vous dira. Claire, Joly. Claire. Flack. Un ballon peut-être pour Lotte. L'arrière en position d'ailier droit. La balle est sortie. Et remise en jeu au 6 mètres pour l'immense gardien de but de Magdebourg à Ine. Pour Zat, capitaine et auteur du but. Mais s'il est grand, ce gardien très très longiligne. Seguin. Pour Hoffmann et une faute de Lotte sur Hoffmann. Coup franc rapidement joué, Hoffmann peut-être, non, Leclerc. Flack. Sab. Flack. Bien joué pour Krausik. Il a l'air de se reprendre un peu du côté de Lens. Krausik. Ah, mauvais passe à Leclerc. Krausik quand même. Et Leclerc, très offensif finalement. Il a quitté son poste de libéraux pour essayer de donner un marque, c'est bien joué. Marque en position d'ailier droit. Contré. Et ballon pour Hoffmann, qui a fait voir de toutes les couleurs à Lotte. Hoffmann pour Streich. Streich. C'est lui qui vont très très vite devant, Richard, ces Allemands. Ouais, au moment où j'allais dire que les Lensois allaient se reprendre, eh bien au contraire, ce sont les Allemands là, qui ont mis en danger Tempête et qui ont bien failli encore marquer un but. Heureusement, la balle est passée à côté, mais les Allemands sont toujours à l'attaque avec Starwasser, l'un des hommes les plus dangereux de cette équipe, avec ses deux camarades de l'attaque, Streich et Hoffmann. Les internationaux, ils n'ont jamais joué ensemble dans l'équipe nationale, mais ils sont tous internationaux, de même que Seguin, que Zaf également, mais qui ne joue plus non plus en équipe nationale, et de même que Pomerenke. Et donc c'est une équipe d'expérience, même si le football, l'Allemagne de l'Est n'est pas qualifiée pour l'Argentine, puisque dans le groupe qui comprenait l'Allemagne de l'Est, l'Autriche et la Turquie, c'est l'Autriche qui s'est qualifiée. Sab. Mars. Chevalier, Ouzdira. Ouzdira peut-être. Contré par Seguin. Et le ballon est perdu par Djebali, c'est Hoffmann. Mais Monsieur Rion a sifflé et le coup franc est pour les Lensois. Leclerc. Leclerc pour Djebali. Ouzdira peut-être. Va sortir. Balle peut-être récupérée pour les Lensois. Krausik, faute de Grossik. Oui, oui. Et coup franc. Une des faiblesses peut-être de cette équipe de Magdebourg, comme je vous le disais en début de ce reportage, c'est la lenteur de sa défense centrale entre Zat et Seguin, et peut-être les Lensois pourraient-ils en profiter sur des comptes, mais vous avez vu aussi avec quelle rapidité l'équipe de Magdebourg se replie en défense.
pour mener de dangereuses contre-attaques. Il y avait une petite faute de Lotte que M. Rion n'a pas sifflé. Flack, le jeune et excellent libéro lensois, un des grands espoirs à son poste. Vous le dira. Pour Nars, ce sera difficile car il est grand, ce Parisien. Six, à côté. Corner même. Premier corner lensois. Qui Lensois qui a laissé passer l'orage mais qui devra se méfier quand même. Vous avez vu tout à l'heure, elle dominait cette équipe lensoise, enfin tout au moins elle avait mené quelques attaques et occupé la partie de terrain est-allemande et finalement le contre est venu très rapidement avec Hoffmann et Streich. Corner tiré par Nars. Faute de Sab. Et coup franc pour Zapf. Zapf. Auguste qui a essayé de trouver Stenbach, mais finalement trouve les Lensois. Et une faute. Une fois tout servi. Il y a un duel entre Lotte et Hoffmann. Je veux dire qu'ils ne se font absolument pas de cadeau. Lotte c'est le 2 et Hoffmann le 11. Leclerc. Cette tête de Didier Six et qui joue avec des gants. Car encore une fois, il fait très froid ici à Magdebourg. Et Stab, oui, ça avait surpris l'entraîneur des Allemands quand il a joué Six avec des gants. Il s'était demandé si c'était une dactylo ou un joueur professionnel de football. Bon tir de Krausik là. Heine qui est un grand gardien de but. Krausik là, il reste un peu tâté pour voir si à Rasser Heine était bon. Eh bien, la réponse est venue tout de suite. Non. Le tir était quand même de très très loin, mais bien adressé par Krausik. Oh non, les Lensois se reprennent après un passage donc difficile et nous atteignons le premier quart d'heure de jeu avec toujours 1-0 pour cette équipe de Magdebourg. Un but réussi par Zapf à la 4e minute. À l'attaque, toujours les Allemands, là, plus loin depuis quelques secondes. Les Lensois se dégagent par Flack. La balle est toujours aux Lensois, là, par c'était Zapf qui avait la balle. Il y avait une faute, je crois, oui, effectivement, l'arbitre l'a suivi, il a eu raison. La nervosité dans l'air entre M. Stab et M. Seguin, on se parle, pas pour dire des choses gentilles, je ne sais pas en quelle langue, mais enfin, de toute façon, la langue du football est une langue universelle. On se comprend, à mi-mot. Seguin qui cherche et trouve son avant-centre Streich. Salvateur. Streich. Et en fait, c'est très très dangereux ce Streich. On a beaucoup plus vu que Salvateur pour l'instant et il n'hésite pas du tout à tirer. Il faut vraiment le tenir de très très près et Flack a beaucoup de problèmes avec lui. D'autant que c'est un avant-centre qui bouge terriblement. Tantôt à une aile, tantôt à l'autre, tantôt au centre. Djebali, là, un contre pour les joueurs de Lens. Krausik qui remet dans le paquet. C'est peut-être pas la bonne tactique parce que la défense allemande est très bien groupée et très grande. Leclerc. Bouzira. Et non, et intervention et on repart du côté de Magdebourg, bien contré par Krausik et Sab. Sab, très bien joué Sab. Ah, il n'a pas vu si ça va, il essaye d'ordonner du côté de Djebali. C'était bien. Ils reprennent du moral, ces Lensois, pour mener donc quelques attaques, mais face à une défense qui se regroupe terriblement. Vite et bien pour mener encore une fois des contre-attaques, vous avez vu, par deux fois Streich, le numéro 9. Il m'impressionne personnellement. Je sais pas ce que vous en pensez, Richard, mais enfin, c'est simplement, c'est l'un des meilleurs joueurs de cette équipe. Une équipe allemande, là, qui s'est un peu affolée sur les 2 ou 3 attaques qu'ont mené les Lensois, mais enfin qui se reprend bien. N'oublions pas que les Allemands jouent chez eux devant un public précis à leur cause.
Les Allemands qui maintenant mènent une attaque, mais le ballon sort et est entré, n'est pas inquiété. La balle n'a pas heurté la transversale, mais le petit poteau est juste derrière son but. Contrairement à ce que vous avez pu croire peut-être. Dégagement par Leclerc, l'un des joueurs que l'on reconnaît le plus facilement en France grâce à sa chevelure très blonde. C'est le libéraux de cette équipe lensoise, Flack. Sable 6 au milieu du terrain. Une faute, me semble-t-il, oui, que l'arbitre, M. Rion, a bien vu. L'instruction de Paverenke, très net. Il voit tout cet arbitre, Bernard. C'est Leclerc, là, qui a tiré ce coup franc. Boudira tire le ballon, qui revient à Leclerc encore. Longue balle en avant. Pour Decker, qui relance la voie, mais complètement dans le vide. Il n'y avait pas d'Allemand. La balle est lensoise. Pour Lotte, le numéro 2. Un long tir, mais il sera décidément très difficile de toute façon de battre ce gardien allemand qui mesure 1m90. Tout à l'heure, Krasnik a tenté la tester, du moins pour voir si sur les balles de basse il était aussi bon. Et bien la réponse est affirmative. Les Allemands qui calment le jeu. Une longue balle pour Streich. Et la balle du Ben vraiment très vite, Hoffmann, l'ailier gauche. Et il profite également de toutes les situations. Il faut dire que Streich et Hoffmann ont une manière toute particulière pour accélérer le jeu dès qu'ils sont à 30 mètres des buts lensois, ce qui crée tout de suite un danger. Alors que l'équipe lensoise se heurte à une défense très groupée, elle n'arrive pas pour l'instant à mettre cette défense hors position, mais encore une fois, là, les Lensois se sont repris après un début qu'on aurait pu juger comme étant catastrophique, puisqu'ils ont encaissé un but dès la 4e minute, c'est toujours difficile. Mais enfin, pour l'instant, les Lensois sortent la tête de l'eau et prouvent en tout cas qu'ils peuvent traiter d'égal à égal avec cette équipe de Magdebourg. Mais méfions-nous des premières impressions, car les Allemands sont encore une fois très très dangereux, et surtout possèdent un grand capital offensif, avec Stenbar là qui va essayer de trouver son avancante Streich, pris de très très près par Flack. Un beau duel sur les deux hommes. Flack, encore une fois, qui avait été sur la liste des 22 joueurs sélectionnés par Michel Hidalgo avant France-Bulgarie, c'est dire tout le bien que l'on pense dans le football français du jeune stopper lensois. Boudira battu de la tête par Neves. Et balle pour Pomeranke sur Parvater. Parvater qui réussit un dribble, finalement joli réussi à mettre ce ballon en touche. Tempet, bien sorti sur cette remise en jeu très longue, une des spécialités également des pays de l'Est. Black. Rosic. X. X qui ne nous a pas encore gratifié de dribble dont il a le secret, mais ce n'est pas facile. Vous entendez peut-être au loin la chorale lensoise, car il y a une centaine de supporters lensois qui sont venus encourager leur équipe. Seront très certainement près de 30 000 pour le match retour dans l'ambiance que le connaît bien au Stade Bollard. Une des meilleures ambiances du football français. Leclerc. Joli. Sab. Leclerc peut-être. Ce sera difficile, oui, il y avait une reprise par Stenbar. Très actif ce Stenbar au milieu de terrain. Hoffmann. Et hors-jeu. Lyon coup franc, Lotte.
Bouzdira, position d'ailier droit, aux prises avec le grand Neves et corner. Bouzdira pour Sab. Très belle reprise de volée de Sab, très belle, très pure. Malheureusement, juste sur le gardien Hille. Six, un bon dribble de Six, peut-être, oula, il y a du monde. Il n'a pas pu reprendre ce ballon. En tout cas, deux très belles actions là, de l'équipe lensoise qui se reprend très nettement après 23 minutes de jeu. Et vous entendez le bruit que font du moins j'espère, le bruit que font les supporters lensois. Après la douche froide du premier but, ils sentent que leur équipe se reprend très très bien. Leclerc. Lotte. Hoffman. Contrée et dégagement de Sparwasser. Deux attaquants seulement pour l'équipe est-allemande. Sparwasser et Stenbar. Et Price, pardon. Quand les Lensois sont à l'attaque. Les Lensois qui ne prennent pas de risque là. Non, c'est simplement Bernard, les Lensois qui sont repris depuis quelques minutes, je crois que c'est votre avis, et qu'ils dominent légèrement cette équipe allemande depuis 5-6 minutes à peu près. En tout cas, ils ont construit deux actions là, et ont montré qu'ils pouvaient mettre hors de position, enfin hors de position, pas tout à fait, puisqu'il n'y a pas eu but, mais en tout cas qu'ils pouvaient se créer des situations dangereuses devant les buts de Heine. Et cela, c'est une bonne référence. Un coup franc. Ah, c'est un peu loin quand même peut-être pour Six. Mais sait-on jamais. Souvenez-vous du but qu'il avait mis contre la Lazio. Beaucoup d'élan. Oui, à côté, nettement. C'est un peu loin quand même peut-être. Autour du but. C'est la quatrième et je dois vous dire qu'à ce moment-là, j'ai eu très très peur car l'équipe lensoise flottait terriblement ce début de rencontre et depuis maintenant elle s'est bien reprise. Mars, Flack, Six, c'est bien joué. Mars, il n'a pas laissé l'avantage, monsieur Rion. Il n'a pas laissé l'avantage, c'est dommage. Il y avait une main de Seguin, mais Mars avait repris la balle, ça peut être dangereux. Ah, pris un contre-pied sur cette remise de Mars, c'est dommage. Et vous voyez que dès que les Lensois réussissent à accélérer, ils se montrent très dangereux. Stenbar. Decker. À droite pour le 6 Neves. Et Bouzdira pour Leclerc, non, finalement pour Marc. Marc Leclerc, c'est bien joué. Ah, Leclerc qui rate son dribble sur Neves et c'est reparti du côté de Seguin qui cherche Hoffman hors jeu. Ah, les supporters lensois qui chantent la Marseillaise. Qu'est-ce que ça va être si les Lensois marquent un but? Très bon, une heure entre Bouzdira et Flack. Flack peut-être tout seul. Contrée et corner. Ah, ils prennent maintenant leur chance, les Lensois. Ils sentent qu'en ce moment, l'équipe de Magdebourg est peut-être prenable. Et vous avez vu tout à l'heure Lotte, vous venez de voir Flack, les défenseurs qui viennent appuyer leurs attaquants. Les montées de Flack sont souvent très dangereuses quand il le fait dans le championnat en tout cas. Marc sur ce corner. Ouais, il y avait une faute de Sab sur le gardien. Monsieur Rion avait sifflé. Sab qui fait un excellent début de rencontre.
Faute de Mévès sur Francis. Et là, ils sont pas contents, et Sarvasseur non plus. Et signe à M. Rion qui n'est pas d'accord avec lui, mais M. Rion ne se laisse absolument pas influencer et maintient son coup de sifflet, bien sûr. Coup franc donc pour les Lensois tirés par Leclerc. La balle est de nouveau aux Allemands. Et une nouvelle touche qui va bénéficier l'équipe allemande par Seguin. Seguin Stenbach. Une tête pour les Lensois et le ballon à Djebaili là-bas à l'aile droite. Djebaili qui tente de dribbler deux adversaires, qui y parvient, bien qu'il était bousculé. Et la touche aux Français, Six. Du moins un coup franc pour Six. Les Allemands là qui sont débordés depuis quelques minutes dégagent en touche régulièrement, mais les Français dominent de nouveau depuis quelques temps. Mars aux prises avec deux Allemands qui conservent la balle. Ah, ils font pas de cadeau en défense, hein. Vraiment, nombreux coups francs sur des fautes à la fois sur Mars et sur Djebali tout à l'heure. Mars qui a un rôle très difficile en pointe et qui s'en occupe ma foi fort bien. Il a eu quelques remises d'excellente qualité. Six. Balle avec effet. Ah oui, mais il ne peut pas tromper Ide. Il devrait peut-être essayer de tirer de 20-25 mètres les Lensois. Pour l'instant, en tout cas, c'est eux qui font le jeu avec Lott, l'arrière en position d'ailier. Six, Leclerc. Joli. Attention, il ne faut pas s'amuser avec ce ballon, car avec Hoffmann et Streich, ça va très très vite. Streich. Le ballon est allemand. Streich pour Stenbach. Pomerenke. Hoffmann, non. Finalement, c'est Bouzdira qui a repris le ballon, pas pour longtemps. Decker, qui est très offensif, l'arrière gauche de Magdebourg était là. Et finalement, la balle est pour Tempet. C'est exactement pour Leclerc qui va faire la remise en jeu. C'est toujours 1-0 pour les Allemands. Si les Français conservent ce léger handicap jusqu'à la fin de la partie, bien ce sera qu'un moindre mal. Mais enfin, nous n'en sommes pas encore là. Il reste encore 1 heure de jeu et les Allemands là qui reprennent du poil de la bête depuis quelques instants et qui mettent en difficulté cette défense lensoise qui se retrouve bien, du moins autour de Leclerc. Là. Oui, mais le jeu de tête est-allemand est d'excellente qualité et les sens sont très précis alors avec Sarvasseur, avec également Neves, très grand aussi. Ça peut être dangereux, regardez encore là, et Tempet est obligé de sortir. Bien sorti Tempet. Sab. Krausik. Et une obstruction de Seguin. Ne laisse absolument pas déborder, M. Rion. Joli. Mars. Mars. A tiré, il y avait une faute, M. Rion a laissé l'avantage. Très dur, le joueur est-allemand, toujours été le cas sur l'équipe nationale, sur l'équipe de club. Lyon est correct depuis le début de cette partie, Bernard. Oui, des coups francs, enfin comme c'est un match de Coupe d'Europe, un match de Coupe donc. Et avec l'engagement physique adéquat. Mars. Joli. Mars. La prise avec Auguste, Mars.
qui se bat vraiment comme un lion. Tape. Barbasseur. Et balle pour Lens. Joli, oula, Sparvasseur, la vilain geste de Sparvasseur, oui. Un tacle par derrière, M. Rion vient de lui faire la remontrance, ça fait très très mal et c'est dangereux. Ah, très joli. Sparvasseur, je dirais qu'on a peu vu depuis le début de la partie. C'est une des vedettes du football est-allemand. Et les supporters que nous avons rencontrés hier nous disaient qu'il n'était pas en très grande forme. Le joueur de Schalke 04 qui rentrait certainement content parce qu'il avait marqué quand même 2 buts ici face à Schalke. Hoffmann. Ah là. Il injecte l'emploi cette fois. Le Surion va devoir tenir les deux équipes et sortir surtout les cartons jaunes pour calmer tout le monde. Ouais, c'est Lutz qui se fait réprimander maintenant. Surion, il va falloir sortir les cartons jaunes car le geste de Sparvasseur méritait cela, mais celui de Lutz également. Balle battue. Eh oui, c'est ainsi, sur cette faute de Leclerc, et l'ensemble ont protesté, Leclerc était pris de vitesse. Et c'est un pénalty après 34 minutes de jeu. Je regardais M. Rion quand il y a eu cette action de Leclerc et ça, son geste, ça faisait pas de doute. C'est Pomerenke qui a été fauché. Et c'est lui qui va se faire justice, j'ai l'impression. Aïe, aïe, aïe. Au moment où l'équipe lançoise relevait la tête, là, une faute incontestable de Leclerc. Alors que Six, pour énerver très certainement Pomerenke, vient dans la surface de réparation. Leclerc fait de vitesse, a fait une faute sur Pomerenke. Et donc 2-0, encore une fois après 35 minutes, ça devient difficile maintenant pour Lens. 1-0, c'était pas trop grave, mais à 2-0, alors que la première mi-temps n'est pas encore terminée, ça devient très sérieux pour les Lensois. Et c'est dommage que ça arrive à ce moment-là, parce que c'était précisément la période où les Lensois étaient bien repris. Enfin, espérons qu'ils pourront marquer au moins un but ici au stade de Magdebourg. Oui, mais quand on sait l'importance qu'on les buts marqués à l'extérieur, Sparvasseur maintenant qui part. Et Black fait une faute, dit M. Rion. C'est encore juste à la limite de la surface de réparation. Aïe, aïe, aïe. À chaque fois qu'ils marquent un but, du reste, les joueurs de Magdebourg, ils repartent de plus belle. Et ils vont très très vite devant. C'est incontestable et les défenseurs lensois ne doivent faire aucune faute. Et quand ils la font, eh bien, ils sont mis hors de position. Surion essaye de faire mettre le mur, lensois à 9 mètres. Enfin, il ne faut pas qu'ils se découragent, les Lensois. Attention! Oh, j'en fais! Très bien tiré, c'est encore Jacques là, qui, vraiment, tous les coups francs passent par lui, décidément. Il avait marqué le premier but sur coup franc. Et là, il a fallu vraiment un arrêt réflexe de Tempet pour détourner ce boulet de canon de Zap, le capitaine et libéraux de Magdebourg. Et ils sont très très adroits sur les coups de pied arrêtés. Encore est sauvé, alors que c'était maintenant Stress qui avait repris ce ballon, sauvé sur la ligne par la défense lensoise. Et un avertissement à Bouzira. Ah, l'ambiance monte sur le stade. Il est certain que, je vous le disais tout à l'heure, il fallait que M. Rion sévisse un peu pour calmer un peu les esprits. Mais là, face
passage très difficile après ce deuxième but encaissé sur penalty pour Lens, qui vient de sauver 2 fois, une fois par temps fait, et une fois sur la ligne par Flat, il me semble. Alors, du côté lensois, il ne faut pas trop se décourager. Tout à l'heure, les Lensois ont prouvé qu'ils pouvaient inquiéter la défense de Magdebourg. Et quand même, il faut être très très prudent en défense, car encore une fois, cette défense lensoise prend des fois de l'eau par les côtés. Et les fautes ne pardonnent pas face aux joueurs de Magdebourg. Un passage difficile donc pour cette équipe de Lens qui semble se reprendre depuis quelques instants, mais à force de dire qu'elle se reprend sans marquer, eh bien on va comme ça arriver jusqu'à la fin de cette première mi-temps avec un score relativement lourd pour les Nordiques, 2-0. C'est beaucoup. Il faudrait qu'ils marquent au moins un point ici, au moins un but, pour pouvoir préserver leur chance pour le match retour du 7 décembre, mais ça va être encore une fois très très difficile pour eux, car cette équipe allemande est survoltée, encouragée par les 40 000 spectateurs de Magdebourg. Et ces Allemands qui dominent de nouveau là. Heureusement, Djibaili vient de dégager hors-jeu et un hors-jeu signalé par le juge de touche. Hors-jeu de Streich. Et coup franc Leclerc, là-bas sur la tête de Meves. Meves pour Hoffmann, Lotte. Touche. Touche qui sera pour Magdebourg. C'est Pierre qui cherche son avant-centre Streich et trouve Flack. Et corner. Là, ils en ont repris un petit coup au moral, les joueurs de Lens. Et il faut décomprendre. Encore une fois, quand ils sortaient un peu la tête de l'eau, ils ont pris ce deuxième but sur penalty. Ils ont failli en prendre un troisième. Et maintenant, ils jouent avec un peu de nervosité. Sarvateur est en fait. Quand là, fait par 2 fois aura sauvé cette équipe de Lens. La première fois sur la tête de Zap et là, c'est sur la tête de Sarvateur. Vous voyez que sur les coups de pied arrêtés, que ce soit des coups francs ou des corners, eh bien, les joueurs de Magdebourg sont souvent très dangereux. Ils sont aussi très dangereux sur les têtes. On décompté le nombre de têtes des Allemands qui ont échoué dans les mains de Tempête. Eh bien, il y en aurait un nombre impressionnant. Djibaili qui rate sa passe. Ce sont les Allemands par Hoffmann qui ont le ballon maintenant. Hoffmann qui dribble un joueur, qui essaie d'en dribbler un deuxième. Ça prend le but, mais qui se fait contrer par Joly. Et le ballon est de nouveau aux Allemands par Sarvateur. Et au Lensois maintenant, Joly qui va dégager. Voilà, c'est fait. La balle n'arrive pas, c'était Pomeranke qui a eu le ballon. Bouzdira là-bas tout seul à l'aile droite. Il va essayer de remettre un peu d'ordre dans la maison. Bouzdira. Toujours lui. Il s'avance. Il voit Kravzik dégager. Kravzik au milieu d'un paquet de joueurs. Les Allemands dégagent. La balle revient à Kravzik encore. Là-bas, c'est Lotte. Un centre de Lotte, une tête lensoise et un dégagement allemand. Pour Sarvateur qui est tout seul là-bas à l'aile gauche. Heureusement les Lensois se replient. Driblé. Leclerc a été driblé et les Lensois finissent tout de même par se dégager. Très dangereux, hein. Vraiment, dès qu'on leur donne un peu de chance sur des balles de contre comme celle-ci, ils avaient obtenu le pénalty tout à l'heure et là, Sarvateur avait très très bien passé Leclerc. Voilà. Moi, il me faut grosse impression au niveau de la ligne d'attaque et on peut dire que pour l'instant la défense lensoise subit le match, fait des fautes de placement. Et bien sûr c'est difficile. Krautik tire complètement à gauche. C'est un petit terrain que ce terrain de Magdebourg.
Alors on pensait au départ qu'il avantagerait une équipe qui voudrait défendre, mais finalement, comme les joueurs de Magdebourg ont réussi à marquer ce but d'entrée, Lens est un peu découvert, a pris même confiance. C'était peut-être une tactique également du côté de Magdebourg, de laisser prendre confiance pour mieux contrer cette équipe lensoise et mettre des contre-attaques, provoquer des contre-attaques très très dangereuses avec leurs trois avants de pointe, donc Storwasser, Hoffmann et Streich. Joly qui se bat comme un beau diable. Elle souffre la défense lensoise pour l'instant. Regardez cette remise en jeu, temps fait, oula, il était temps car derrière Streich était prêt à prendre ce ballon. Une remise en touche qui ressemblait fort à un corner. Leclerc. Leclerc pour Marx. Marx peut-être vous dira. La balle pour Hoffmann de la tête, Storwasser. Qui s'est trompé pour une fois. Leclerc. Pour Marx, mais ballon en touche. Seguin. Pomerenke. Pomerenke, Storwasser. Storwasser pour Stenbar. Stenbar et Djemali. Six. Balle de compte pour Six, ça sera difficile, touche. Oui, oui. Auguste pour Saps. Guin et Sap. Leclerc. Sap. Leclerc. Six. Eh non, il n'arrive pas à passer Auguste. Sap. Il reste à ma montre 30 secondes à jouer dans cette première mi-temps et donc 2-0 pour l'équipe de Lens, pour l'équipe de Magdebourg, pardon. L'équipe de Magdebourg qui incontestablement s'est créé les situations les plus dangereuses devant les buts de Lens, qui a pêché par une défense et surtout une faute énorme sur le premier but. Et en plus un pénalty. Ça serait loin. Et c'est la mi-temps, sifflée par Mathurion, donc 2-0. Pour bien faire, il faudrait que les Lensois se reprennent, bien sûr, qu'ils réussissent à marquer un petit but. Bien sûr, à 2-0, rien n'est perdu, mais l'impression laissée au cours de cette première mi-temps par l'équipe de Magdebourg est vraiment importante. Grosse impression laissée par Magdebourg dans cette première mi-temps. Espérons qu'en deuxième mi-temps, les Lensois pourront se reprendre. A tout à l'heure pour suivre ensemble cette deuxième mi-temps. Bernard, Oui. est-ce que les Lensois sont décevants par rapport à ce que vous attendiez? Vous savez, c'est toujours difficile de jouer un match de Coupe d'Europe à l'extérieur et c'est toujours difficile de prendre un but dès la 4e minute. Et on peut dire que ce qu'on craignait surtout, c'était l'attaque de Magdebourg, qui est une attaque très au point, qui va très vite avec des garçons, on vous l'a dit tout au long de cette première mi-temps, comme Storwasser, comme Streich et comme Hoffmann, tous internationaux, qui s'entendent très bien et on peut dire qu'ils ont réussi quand même à mettre en opposition cette défense lensoise qui n'est pas le point fort de l'équipe de Lens. Le point fort de l'équipe de Lens étant surtout un bon milieu de terrain et une bonne ligne d'attaque. Et là, la défense, bien sûr, a fait quelques fautes, et notamment cette faute énorme dès la 4e minute qui a permis à Zap de marquer sur un coup franc. Vous êtes plutôt pessimiste alors? Comment? Vous êtes plutôt pessimiste? Mais vous savez, 2-0, l'avantage des Lensois à Rome, les Lensois avaient encaissé leurs 2 buts en deuxième mi-temps, ils avaient réussi à protéger leurs buts au cours de la première mi-temps. Là, vraiment, ils ont encaissé ces 2 buts en première mi-temps. Alors, si les joueurs de Magdebourg continuent comme ça, eh bien, ça peut être dangereux en deuxième mi-temps. À 2-0, rien ne serait perdu pour la suite, car les Lensois, dans leur stade Bollard, pourraient peut-être renverser la vapeur. Mais moi, j'ai peur qu'au cours de la deuxième mi-temps, l'addition soit plus lourde. Bien, nous nous retrouvons dès que les joueurs reviennent sur le terrain. Hein, Bernard. Entendu. Voilà, effectivement, nous retrouverons ce match, bien entendu, vous aurez la deuxième mi-temps, ça se présente pas très bien. Enfin, nous, on l'a suivi, je croyais moi que j'étais le premier à aller le regarder sur la téléviseur.
Merci Patrick Lafont. Nous voici donc à nouveau à Magdebourg où à l'instant même les joueurs du Racing Club de Lens font leur entrée sur le terrain pour cette deuxième mi-temps donc face au Football Club de Magdebourg. 2-0 pour les Allemands, un but de Zap à la 4e minute et un pénalty transformé par Pomerenke à la 35e minute pour une faute de Daniel Leclerc sur ce même Pomerenke. Une équipe lensoise qui a bien joué pendant 20 minutes, vous l'avez sans doute vu aussi bien que nous, alors que nous sommes, on le peut dire, très mal placés dans ce stade Ernest Grube, pratiquement au bord de touche dans une cabine où il est difficile d'apercevoir les joueurs. Et une équipe lensoise donc qui a joué bien pendant 20 minutes, qui a eu la malchance d'encaisser un but de la 4e minute, qui s'est reprise ensuite mais qui a subi un contre donc de la part de Magdebourg, un contre très dangereux, comme tous les contres de cette équipe allemande qui a un système de jeu très facile, à savoir on joue sur une défense très groupée et on laisse le soin à 3 attaquants excellents que sont Streich, Parmasser et Hoffmann de faire le jeu devant et de créer des situations difficiles devant le but adverse. Pour l'instant, Magdebourg y a très bien réussi comme les Allemands l'avaient fait du reste face à Schalke 04, puisqu'ils avaient marqué 4 buts à cette équipe allemande alors que le coup d'envoi est sifflé par M. Rion et 3 au match aller puisqu'ils avaient également gagné sur le terrain de Schalke. Deuxième mi-temps donc où les Lensois vont essayer soit de marquer un but, soit de rester sur cette marque de 2-0 qui leur donnerait des espoirs pour le match retour qui aura lieu dans 15 jours au stade de Bollard. Et c'est un coup franc qui est tiré par Dubel. Dubali, mais on saute haut dans la défense de Magdebourg et on dégage Slack aux prises avec toujours Streich, balle pour Stenbar, on prise avec Djebali, Slack, Djebali, oh là, et Stenbar reste au sol. Coup franc, Pomerenke, et finalement Lotte, Sab, Bouzira, Straussik, Bouzira, Six, essaye de passer, beaucoup de mal avec Auguste, Six. Un des meilleurs également à son poste, en Allemagne de l'Est, Auguste. Ah, on s'énerve des deux côtés, M. Rion va devoir faire la police, il dit signe à Marc que ce n'est pas lui qui doit faire l'arbitre, que la remise en jeu était pour Magdebourg, et donne même un coup franc. Voilà. De nervosité, mais M. Rion pour l'instant tient bien les deux équipes. Flack, aussi. Pomerenke, bien joué là-bas pour Auguste, un peu fort, et le ballon est lensois donc. Par Bouzira qui vient de faire la remise en jeu sur Leclerc. Leclerc, Bouzira. Bouzira toujours là-bas, qui descend balle au pied. Il va peut-être se faire prendre la balle, non, il a vu l'adversaire arriver, il a vu Decker arriver. Kravzik qui fait prendre la balle par un Allemand. Il y avait 3 Allemands, 3 verts contre Kravzik. Starwasser là-bas et une touche pour les Allemands, remise par Starwasser. Stenbach. Stenbach fait prendre la balle par Bouzira. Et un coup franc. Un coup franc pour les joueurs de Magdebourg. Et Seguin. Seguin pour Streich. Seguin. Sortir sans faire. Oh, elles sont dangereuses ces centres. Il y avait Starwasser et Hoffmann pour reprendre ce ballon.
terriblement gêné du côté de Lens, avec ses centres toujours très très dangereux. Et un dégagement en 2 temps. Non, finalement en un seul temps, Leclerc pour Lot. Lot 6, Chevali. Lot. Leclerc. Ah, Leclerc qui cherche les six et finalement ce sont les Allemands qui repartent avec Decker. Decker pour Stenbach qui laisse finalement de l'autre côté à Streich. Streich qui relance pour Stenbach et finalement corner. Bon, très très vite dans leurs attaques les Allemands. Et c'est un corner, alors attention, soit à Sparwasser, soit à Mévès. Finalement, Lot, Rosic, non. Et Marc qui vient chercher cette balle. Marc qui se bat comme un beau diable, tant en défense qu'en attaque, et une faute peut-être là. L'arbitre siffle finalement la deuxième. Pour un pied levé. Le public lui a demandé la première, bien sûr. Chevali et Kaufmann. Et pourquoi il laisse pas l'avantage à Mathieu? Oui, parce qu'il fait signe à Hoffmann là que ne faut pas faire des choses pareilles, mais finalement, c'est un coup franc qui gêne un peu les lanceurs dans la mesure où ils avaient une balle d'attaque et que maintenant tous les joueurs de Magdebourg, sauf bien sûr Streich, sont en défense. Balle pour Joly là-bas, arrive à Nathan. Non. N'hésite pas à attaquer les arrières d'El, Lot et Joly, malgré beaucoup de travail en défense. Mais ce n'est pas facile. Stenbach. Très actif. Numéro 8 de Magdebourg. Et ballon pour qui? Non, finalement. Pommerenke. Stenbach. Complètement raté. Pas beaucoup de tirs de très très loin finalement, Richard, de la part de Magdebourg. On essaye surtout de déborder par les ailes, soit des centres en presse, soit des centres pour les têtes de Stenbach ou surtout de Streich et de Sparwasser. Disons qu'à 2-0, les Allemands peuvent voir venir et préparer consciencieusement leur tir. Là, une faute indiscutable des Allemands et du numéro 3. Ouais. Sur le... Voilà, c'est l'avertissement, oui. Il a raison, monsieur Rion. Avertissement à Zap. Et là, vraiment, c'était très très méchant et très dangereux. Et il a fait mal à Jebaïli qui se plaint là du bras. Et Six tire ce coup franc. Six qui porte toujours ses gants depuis le début de la partie. Pourtant, du côté de Lens, on est quand même habitué au froid. Ouh, que c'était bien tiré au premier poteau. Et là, vraiment, il allait faire un arrêt, lui qui était au milieu de ses vues pratiquement. Très très bien tiré ce coup franc par Didier Six. C'est un bon réflexe du gardien Aîné, qui a eu beaucoup de mal à capter cette balle sur ce tir, disons, très vicieux de Six. Leclerc. C'était pour Mousdira, mais c'est pour les Allemands. Mousdira toujours. Mousdira pour Jebaïli. Decker a repris la balle et donne à son gardien Aîné. Pommerenke. Pommerenke pour Hoffmann. Hoffmann, heureusement, Slack est revenu et a pu dégager. On se bat du côté d'Antoine. On ne parvient pas à dégager. Les Allemands sont très très rapides depuis quelques instants. Hoffmann tout seul. Et une faute de... Par la oui.
Ce n'est pas du coup du public, mais il y avait d'autres observateurs sur place. Jake Hoffman était complètement démarqué, mais c'était trop beau pour que ce soit vrai dans le bon sens du terme. Flack fait prendre le ballon par Neves, Decker, Hoffman, Decker à nouveau, prise avec Marc, Hoffman, très actif sur un terrain toujours très dangereux aussi, ce garçon. Il avait débuté à moins de 20 ans en équipe nationale et qui avait été la grande révélation de l'équipe de l'Allemagne de l'Est lors de la Coupe du Monde jouée à Munich. Donc l'ambiance monte sur le terrain et il faut toute la personnalité de M. Rion pour empêcher que ça dégénère. Corvasseur, un centre et un corner. Un corner donc pour les Allemands là-bas. Tous les Lensois sont dans leur surface, excepté Marthe. Là encore une très très belle action de Pomerenke. Et Joly a dû mettre en corner. Sur les coups de pied arrêtés, vraiment ils sont toujours très dangereux. Bon, sur les coups de pied arrêtés, du reste, leurs actions en contre sont toujours aussi très efficaces. Et ça choque évidemment le poteau. Et c'est la vue. Hoffman a tenté en premier temps, était sauvé par son poteau. Et Hoffman, qui avait suivi, toujours très prompt, très rapide, a marqué ce troisième but. Alors là, les choses deviennent très très graves pour les Lensois. 3-0. Sur ce but de Hoffman, qui est venu donc à la suite d'un corner. Il faut remarquer que les 3 buts obtenus par les joueurs de Magdebourg sont venus le premier sur un coup franc, le deuxième donc sur pénalty et ce troisième but sur corner. C'est-à-dire que dans l'art des coups de pied arrêtés, les joueurs de Magdebourg ne sont pas se mettre. Alors il faut absolument maintenant que les joueurs lensois marquent au moins un but s'ils veulent conserver leur chance pour le match retour. Parce que 3-0, ils pourraient en marquer 4 et ne pas en encaisser un lors du match retour dans 15 jours. Et ça sera excessivement difficile, d'autant que les Lensois devront jouer un jeu d'attaque et donc se découvrir au contre des joueurs de Magdebourg. Ah, c'est pas étonnant, cette équipe est battue chaque. À la fois sur leur terrain et à l'extérieur. Là, il y avait encore une faute de la défense de Lens sur ce corner. Ils sont très très difficiles à manager. Et on essaye d'en partir côté Lensois, la 3-0, l'addiction encore une fois est très lourde. Flack, Marc. Alors c'est la grande joie pour les joueurs est-allemands. Marc, il y avait une petite faute et il s'est fait prendre le pied juste à la limite de la surface de réparation. Petit Rion n'a pas sifflé. Là par contre, il siffle une faute de Flack sur Fresh. Fresh, Stenbar, Flack, Rosik, Pomerenke, Auguste sur la droite pour Hoffman, auteur du troisième but. Hoffman est en fait. En fait, il doit depuis le but tout à l'heure. C'est pour ça que Corvasseur a tiré le 20 pour essayer de le mettre en difficulté et s'en fait se saisir du ballon. Joly, Lotte. Lotte toujours pour Leclerc. Joly, Leclerc. Costa Jean-Auguste, Bouzira.
également n'importe comment de la défense est-allemande de Magdebourg et faute, très certainement, oui. Faute de M. Decker sur Djebali. Et donc, coup franc. Vous voyez, quand on la presse un peu, cette défense de Magdebourg s'affole, ce n'est pas le point fort de l'équipe, encore qu'elle joue très très groupée et donc très difficile à manœuvrer. Djebali. Djebali vous dira peut-être, non, Lot. Ah, c'est un tir d'arrière. Face à cette équipe de Magdebourg, il faut profiter de toutes les erreurs. Il y en a peu, mais il faut en profiter. Et pour l'instant, Lens n'y arrive pas. Milieu de terrain, il combine bien, les joueurs lensois, mais se heurte à un véritable bloc défensif et s'offre surtout donc au contre des joueurs de Magdebourg. Encore comme ce que je vous disais tout à l'heure, les 3 buts ont été marqués à la suite de 3 coups de pied arrêtés. Ça. Verinqué. Decker. Ouais, pour Hoffmann, c'est finalement Lutz qui fait l'arbitre dans le jeu. Djebali. Voilà, ils étaient plus 3. Et Djebali s'en sort très bien. Un coup franc. Leclerc. Et Zap. Pour Lutz, non, on touche. Oui. Touche qui sera lensoise. Lot. Joli. Rustic. Joli. Leclerc. Djebali. Marx. Si vous voulez combiner avec Bouzira. Et la touche est lensoise. Mars. Je dirai à Mars. Joli. Ali. Leclerc. Stick s'est battu de la tête. Flac. Voilà une faute. Oui. Poussé dans le dos. Mais bien sûr, c'est bien arbitré. Et un coup franc à près de 30 mètres quand même. Six dans ses œuvres. Ah, pour bien faire, il faudrait que Lens réussisse à marquer un but parce qu'à 3-1. Mais pour l'instant, cette équipe de Magdebourg, avec ses 3 buts à 0 à le match en moins, un peu mieux. Monsieur Rian, donc, essaye de faire mettre le mur à 9 mètres. Six, oui. Lot peut-être. Lot, et oui, sorti de touche. Sorti au 6 mètres, exactement. Ah, ils étaient tous en défense, les gens de Magdebourg. Pour l'instant, ils doivent penser qu'ils ont leur qualification en poche. Alors forcément, on peut jouer décontracté. C'est clair. Leclerc toujours. Leclerc qui va dégager son camp sur Flac. Flac qui est tout seul, là qui est marqué par Streich et qui conserve la balle. Flac toujours. Sur Six. Six dira. Et la balle aux Allemands. Les lanceurs n'ont pas pu percer cette lutte défense allemande. Du moins cette action. Pratique. Et une faute. Ouais, quand elle tape de Flac sur Streich, il y a beaucoup de mal Flac avec Streich qui est très remontant, qui est très costaud, excellent technicien, très très difficile à tenir. Seguin pour la tête de qui, eh bien, c'était encore une fois Streich qui était là, et Flac a mis en corner. Alors attention, c'est sur un corner semblable que les joueurs de Magdebourg ont marqué leur troisième but.
Voilà, vous dira est en fait. Marc. Marc qui déborde bien là. Sab. Sab contré. La balle. Non. En touche. Jebali. Et ballon pour les Allemands qui jouent très décontractés, très bien Hoffmann en contre-attaque. On est comme il va vite. On va placer le terre. Très bien, trouve au centre. C'est le quatrième but. J'ai trouvé Stenbach. Remontée fantastique de Hoffmann qui a offert sur un plateau le ballon à Stenbach. Ah, le public est ravi, les corps de Magdebourg aussi. Là, vraiment grosse erreur de la défense de Lens, complètement débordée sur cette action par la rapidité d'Hoffmann et sa clairvoyance aussi. Il a attiré vers lui à la fois Leclerc et Place pour offrir sur un plateau ce ballon de 4-0 à Stenbach. À 4-0, c'est pas grave, c'est catastrophique maintenant. Car maintenant, si les lanceurs ne marquent pas au moins un but ici, il faudrait qu'ils gagnent 5-0 à Lens 7 décembre pour se qualifier. Et on ne voit pas, sur la physionomie de cette première partie, comment ces Lensois pourraient venir à bout de cette équipe est-allemande. Enfin, espérons tout de même qu'ils parviendront à réduire ce score, car encore une fois, à 4-0, les Allemands ont pour l'instant la qualification en poche, tout presque. Oui, et bien en poche même, d'autant qu'il joue maintenant avec beaucoup de décontraction, beaucoup d'habileté et que le moral, bien sûr, est du côté de Magdebourg et non pas du côté de Lens. Lens qui est un peu perdu sur cette pelouse du Ernst-Grube Stadion et qui est une proie, somme toute, assez facile pour cette équipe de Magdebourg qui est vraiment très difficile à tenir et qui manœuvre remarquablement bien avec Stenbach encore. Et Kanté qui n'a absolument plus rien à faire sur les 4 buts. Mais la défense de Lens est quand même responsable sur un certain nombre de ces 4 buts de Magdebourg. 4-0. C'était un peu prévisible, 2-0 en première mi-temps. On pouvait penser que l'équipe de Magdebourg allait continuer à attaquer. Et encore une fois, c'est sur un contre. Les 3 premiers buts sur des coups de pied arrêtés, le 4e sur un contre. On va très vite à l'attaque avec Hoffmann, avec... je me répète, mais vraiment, ces 3 garçons me font une impression fantastique, fraîche, un peu moins de formateurs que l'on a peu vu. Alors que du côté de Lens, eh bien... on ne réussit pas beaucoup de choses. Il faut dire que, mettez-vous à la place de ces garçons, mener 4-0, c'est quand même difficile pour eux. Comme quoi la victoire de Magdebourg dépend de chaque, ce n'était pas un accident. Les joueurs ici de l'Allemagne de l'Est, c'est bien le confirment. Ah oui, une faute là, incontestable de Lot sur Streich, l'avant-centre est-allemand. Et qui prend donc pour les Allemands. Ça, il faut espérer que Bastia, qui donc à 20h30 contre Torino, aura plus de réussite que l'équipe de Lens, alors que c'est un adversaire bien difficile pour les Bastiais que cette équipe de Torino. Très difficile à passer en défense. Bastia aura l'avantage de jouer sur son terrain, mais il faudra prendre un avantage au moins de buts si l'équipe bastiaise veut se qualifier. Pour Lens, ça sera très difficile. Hoffmann, Leclerc, Jebali, Jebali récupère ce ballon, une obstruction, oui. Il n'est pas content. Obstruction de Decker et coup franc. Alors bien sûr, on prendra en référence les grandes remontées de Saint-Etienne qui avait été battu 4-1 par suite, vous en souvenez sans doute, et qui finalement avait réussi à l'emporter. Mais remonter 4-0 en Coupe d'Europe, c'est pratiquement impossible. Même 4-1, je peux vous affirmer que c'est très rare.
face à des garçons aussi difficiles à jouer que ces garçons de Magdebourg, c'est même pratiquement impossible. Très très dur cette Coupe de l'UEFA puisqu'il réunit les meilleures équipes d'Europe. Il y a peu de différence finalement entre une équipe qui termine deuxième et une équipe qui est champion. Et quand vous pensez que certains pays comme l'Allemagne, comme l'Angleterre présentent 4 pays en UEFA, eh bien déjà passer 2 tours, c'est un petit exploit que peu d'équipes françaises ont réalisé. Et c'était du jamais vu que de voir 2 équipes françaises passer 2 tours. Presque du jamais vu également en ce qui concerne l'excellente performance de Bastia qui a réussi 4 victoires sur 4 matchs en Coupe d'Europe. Enfin, pour l'instant, Lens souffre terriblement. Et surtout, en cette deuxième mi-temps, l'équipe lensoise n'arrive pas à mettre hors de position l'équipe de Magdebourg. Franck, prise avec Decker. Et finalement, M. Riand dit 6 mètres et non pas corner comme le réclamait Franck. Les Allemands là, qui vont pouvoir dégager par leur immense gardien de but. Une équipe allemande qui prend son temps maintenant. Elle a raison, pourrait-on dire. Elle mène 4-0, elle veut préserver cet avantage avant le match retour. Une faute que ne siffle pas là l'arbitre M. Lyon. Hoffmann à Céline. Céline à Pomerinke. Pomerinke qui descend tout seul. Raoult et Flack. Et les lanceurs qui bénéficient d'une touche en équipe de protestation du public. Là, mais je pense qu'il est d'accord pour une fois. Leclerc. Raoult qui dégage de nouveau en touche, très loin dans le public. C'est quelques secondes de gagner. La balle est toujours lensoise. Et elle est pour Leclerc. Leclerc pratique 2-3 échanges. Et une balle mal amortie. C'est maintenant pour les Allemands et pour Neves. Longue balle de Neves sur Farvateur. Et les Lensois qui peuvent se dégager maintenant. Mars qui est maintenant au poste d'ailier droit là. Il va tenter de passer cette balle juste devant le but. Oh là, c'est dangereux ça. Oh, bon tir sur le gardien. Kebaili qui rate complètement son tir à son tour. Et Mars aussi. Là, on s'affole un peu dans le camp lensois, alors que l'on a peut-être pu ajuster plus sérieusement notre tir sur le gardien. Dans le but de Magdebourg. La balle encore à Mars, qui rate sa passe, qui est marquée maintenant par 2 Allemands, et la balle en corner pour les Français. Alors vraiment sur cette action, les joueurs lensois auraient dû réduire la marque, c'est très net. Dix a eu 2 ballons. Coup sur coup, le gardien a pu repousser du pied, avec peut-être un peu moins de précipitation. Là, les lensois auraient dû marquer un but. Alors sinon, en plus, ils n'ont pas la réussite, puisqu'ils sont maladroits dans les buts. Là, à 4-0, il n'y a plus rien à faire. Marque sur ce corner. Joly est battu de la tête, Rosic a voulu remettre sur Flick, et finalement c'est Fleck qui repart. Flack. Fix. Ah, faute, oui. Faute de Rogus. Et coup franc, rapidement joué, ballon pour les Allemands, attention la contre-attaque. Toujours sur Freich là-bas, mais le ballon est un peu fort. Il ne complique pas la vie du côté de Magdebourg. Encore une fois, une défense serrée, on lance le ballon pour les avants. Alors une fois c'est Hoffmann, une fois c'est Freich, et c'est toujours dangereux. Joly. Sab. Et finalement Hoffmann. Senbar.
Hors-jeu peut-être, l'arbitre n'avait pas levé son drapeau. Pour ma part, j'avais vu ça sur le jeu. Et ballon pour Leclerc. Krausik. Leclerc de nouveau. Leclerc dans la phase de réparation, la balle lui revient. Flack. Flack sur Marx, mais la balle passe beaucoup trop haut et elle sort. C'est pas la solution non plus de balancer des ballons comme ça dans les 18 mètres parce que les joueurs de Magdebourg sont excellents de la tête. Et Marc tout seul, en l'absence de Françoise, ne peut pas faire grand-chose. Ah, un changement et justement, quand on parle du loup, bien on voit arriver Françoise, donc, qui remplace Djebali. Alors très certainement, Marc va prendre la position d'ailier droit et Françoise vient en position d'avancante, un des meilleurs avançants français que Françoise qui avait été blessé. Très très bon joueur de tête notamment. Et il va falloir jouer de la tête dans une équipe lensoise, mais donc 4 buts à 0. Et Flack toujours au bruit avec Streich. Streich, Pomerenke. De l'autre côté là-bas pour Auguste. Ça peut-être. Non, Auguste. Oh, ces ballons dans les 18 mètres. Il y avait Hoffman qui était là. Et là, ça a préféré mettre en corner. Oh, ça va mal, ça chauffe encore pour les Lensois. Un corner pour les Allemands. Tous les Lensois se sont regroupés à l'exception de Six qui est dans le rond central. Corner très bien tiré. Oh, une balle qui a failli rentrer, qui passait juste au-dessus du but de Tempé. C'était très dangereux. Ah oui, de la tête, c'était Méves qui avait fait réussir cette tête, en garçon. Ça veut dire sur les coups de pied arrêtés, c'est un danger permanent. Tempé. Ah, pour une fois une mauvaise passe. Le football de Magdebourg ressemble un peu au football britannique, Robert, de longues... Moi je m'appelle Bernard, oui. Robert est à Paris, dans son écran, très certainement. Oui, ça ressemble un peu au football britannique, de longues balles et des têtes très nombreuses. Hoffman qui a dribblé l'autre. Hoffman qui centre. Et c'est finalement Joli qui détourne en corner. Ah, c'est la catastrophe. Hein. Ça va très mal, oui. La défense est complètement paniquée dès qu'on accélère du côté de Magdebourg. La défense lensoise prend l'eau de toutes parts. Et les corners n'arrangent rien parce qu'encore une fois, de la tête, sont nettement supérieurs les joueurs de Magdebourg. À cette fois que Françoise vient en défense. Et encore corner, car c'est Flack. Non. Ah non. M. Rion a décidé que le ballon avait été touché de la tête par Streich. Sab pour Françoise, arrivera-t-il à temps? Oui. Difficile de rentrer dans un match comme ça, complètement froid, dans un match lui qui est chaud et dans une équipe surtout qui ne tourne pas. Pomerenke pour Rogus. Pomerenke. Là-bas pour Streich. Frédéric Leclerc. Pour une fois, ce n'est pas Flack. Tombe derrière. Ah, c'est pas pour rien que cette équipe de Magdebourg a remporté la Coupe des Coupes en battant en 75 le Milan AC 2 buts à 0. L'équipe a été quelque peu renouvelée, mais la base reste la même, avec des joueurs à la condition physique parfaite. Et on se dit en voyant ce football est-allemand que l'équipe d'Autriche, qui a créé la surprise en éliminant l'Allemagne de l'Est en Coupe du Monde, doit avoir, mon Dieu, une bonne équipe pour avoir réussi à éliminer ce football-là. Ce
tout cas, les Allemands ne baissent pas de pied. Au contraire, ils repartent à l'attaque. Ils vont essayer de marquer un 5e but, ce qui pratiquement éliminerait définitivement les Lensois, qui sont déjà bien mal en point. Oui, vous savez, à 4-0 déjà, Farvasseur. Oh, une faute, oh là, alors là, voyez-vous, M. Rion aurait sifflé pénalty que personnellement, je n'aurais trouvé rien à dire. Et il est très gentil de n'avoir rien dit. Enfin, il était bien placé, il était à 5 mètres de l'action. Et finalement, il donne un coup franc pour les Lensois. Et ça repart avec Auguste qui a essayé de renverser de l'autre côté, mais c'est Flack qui reprend cette balle. Françoise. Sab. Sab, une balle un peu piquée dans les 18 mètres et un ballon qui revient pour Magdebourg. Et la touche sera Lensois, bien sûr. Lot. Sab. Bouzira. Un bien du mal, Bouzira aussi. Lot. Lot. Bouzira. Leclerc. Pour Marx. Françoise peut-être. Il n'y aura personne. Si c'est Hoffmann. En couverture là-bas. Et que les avants de Magdebourg viennent souvent prêter main forte à leur défense. Alors ils alternent, une fois c'est Farvasseur qui vient derrière, une fois c'est Hoffmann. Et pour l'instant c'est Pomerenke, Farvasseur et Strach qui sont à l'attaque. Voici Pomerenke. Très bon joueur également. Et ballon contré est en fait que l'arrêter. Marc. Leclerc. Sab. Marc. Sab. Marc. Ah, complètement esselé là-bas, ce sera difficile, il réussit quand même à centrer. Un peu découragé là. Oui, mais il se retrouvait tout seul, sans point d'appui, sans joueur venu l'aider. Flack qui se bat comme un beau diable. Bouzira. Et dégagement de Zap. Joli. Et il mène 4-0 les joueurs de Magdebourg, mais il se replie quand même de la même manière en défense. Bouzira. Flack. Sab. Ils ont la balle au 30 mètres, mais n'arrivent absolument pas à pénétrer dans les 18 mètres. Marc. Un contre, oui. Également, il reste debout, Marc, solide. Tire. Et Zap. Il tente tout. Mais c'était pas suffisant. Attention au contre. Heureusement que Leclerc a réussi à prendre ce ballon. Rosic. Hoffmann. Ah, c'est grand perte. Sur des ballons comme ça, ils me font terriblement peur, les gens de Magdebourg, parce qu'ils sont très rapides. Et ils enchaînent très très bien, en général, les contres avec Pomerenke ici maintenant. Heureusement, Flack est là, il peut dégager. Et ça repart. Seguin. Farvasseur Seguin. Non, en fait. Elle, Strach est encore là. Cette équipe de l'Allemagne de l'Est est nettement meilleure qu'on le pensait en général chez nous. Et encore une fois, ce n'est pas un hasard qu'elle a éliminé cette équipe de l'Allemagne Schalke. Bon, vous savez, sur deux matchs, c'est rarement un hasard, parce que battre Schalke chez lui, Schalke a mis un carton à Hambourg lors du championnat samedi dernier. Hoffmann, il tape sur place, il tente pour Stenbach. Très disponible ce numéro 8 également. Stenbach, dont les supporters de Magdebourg nous disaient grand bien. C'est un garçon terriblement travailleur, pas très grand de taille, le numéro 8, qu'on voit peu mais qui est toujours là. Il était là pour marquer le 4e but et il est toujours disponible pour aider à ses partenaires. Là c'était Hoffmann. Hoffmann qui a été très très bon
C'est certainement le meilleur attaquant ce soir de Magdebourg. Au grand dam du reste des joueurs de Lens, ça a fait très très mal. On peut dire, Bernard, même si Lens ne franchit pas ce cap de la Coupe d'Europe, qui aurait dit qu'elle serait parvenue à éliminer deux grands clubs européens au début de la compétition? Eh bien, pas grand monde, je pense. Et de toute façon, on peut déjà rendre hommage à Lens d'être parvenu à ce stade de la compétition. C'est sûr, en plus c'est une équipe jeune, cette équipe du Racing Club de Lens. Elle aura très certainement appris ce soir de toute façon face à une équipe de Magdebourg qui, répétons-le, joue tous les ans en Coupe d'Europe, que ce soit en Coupe des Coupes, que ce soit en Coupe de l'UEFA. Toujours Magdebourg est présent et l'expérience de la Coupe d'Europe a parlé ce soir. Également le talent, car elle est très très difficile à tenir, cette équipe de Magdebourg, qui devrait aller assez loin, même très loin dans cette compétition. Car 4-0, je ne voudrais pas décourager les supporters lensois, mais gagner 5-0 contre cette équipe-là, il serait vraiment du super Lens pour réussir cette performance. Ça, un match de football est toujours à jouer. Pour être répondre les supporters lensois, c'est qu'ils ont battu Rome Oui. 6-0. Oui. Ah, faut jamais être découragé, mais disons que ça sera très 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 difficile. Un très le puissance 13. Leclerc. En tout cas, l'expérience de cette rencontre aura prouvé qu'il faut avoir une défense très très sûre pour aller en Coupe d'Europe. Aucune faute n'est permise ou qu'elle coûte très cher. Marc, là en premier plan, qui se sera battu, comme toute cette équipe lensoise, du reste qui s'est battue, mais qui est tombé sur plus fort qu'elle, c'est incontestable. Fraîche, Leclerc, François qui se bat lui aussi, Six, ça s'adapte à une faute. Eh oui, ça aussi c'est l'expérience. Plutôt qu'être passé, Zap a préféré faire une faute sur Six. Et à 23 mètres à peu près, début gardé par Aïn. Du côté de Magdebourg, on sent les hommes rusés, expérimentés, c'est incontestable. Ah oui, ce ne sont pas des poètes, ils ne sont pas là pour faire des fioritures. L'efficacité avant tout. On sent qu'ils prennent leur guêtre dans les Coupes d'Europe depuis longtemps. Ah, très très bon tir de Marc, là. C'est pas fini, Françoise. Ah, ils ont eu des occasions quand même, les Lensois. Souvenez-vous tout à l'heure, Six par deux fois a raté un but qui paraissait immanquable. Et ici, sur cette action, il a fait très très chaud également devant les buts de Heine. Et alors que, certes, les joueurs de Magdebourg ont eu davantage de réussite et davantage d'occasions également, il est exclu d'aller contre cette marque de 4-0 et de prétendre que l'équipe de Lens pouvait gagner ce soir, loin de là. Enfin, disons qu'ils auraient pu marquer un but, les Lensois. Alors que là, ce sont les joueurs de Magdebourg qui se ruent encore à l'attaque. Sampé, Françoise, oui, de la tête, Marc, et Zap. Leclerc, poussé dans le dos. Oui, il y a une faute. Pas tout, mais rien. Black. Rosic. Marc. Ah, tout seul avec deux joueurs de Magdebourg et il obtient finalement un coup franc, très certainement. Le juge de touche a levé son drapeau, nous serions suite au juge de touche. C'est un coup franc, pratiquement un corner. On ne voit rien en fait depuis le début de ce deuxième mi-temps. Marc se retrouve toujours tout seul à l'aile droite, personne ne vient l'aider, c'est curieux. Il reste 2 minutes à jouer, toujours donc 4-0 pour Magdebourg face à Lens.
super de Heine sur cette tête de Joly. Les supporters lensois croyaient au but. Très très bon réflexe de Heine. Il y a eu quand même quelques situations difficiles devant ses buts. Et qui s'en est toujours très très bien tiré. Non. Il n'y a pas de fioriture, on dégage. Et on dégage n'importe comment, mais on touche. Non. X, et maintenant un corner. Ah, il faudra un but quand même pour cette équipe de Hans, qui le mérite, qui redonnerait peut-être un peu espoir aux supporters pour le match retour, que nous ne sommes pas sûrs de téléviser. Nous sommes pour l'instant à la recherche d'un accord. Six. À côté. Jolie boîte l'arrière sur sa tête superbe qu'il a faite sur le corner, il est mal retombé. Il traîne la jambe. Il faudrait peut-être que quelqu'un prenne sa place à l'arrière, sinon Farvasseur va être bien seul. Quant à l'arbitre, il vient de regarder sa montre, il nous reste quelques secondes à jouer, toujours 4-0 terrible pour les Lensois. Voilà, c'est terminé. Eh bien, Magdebourg bat le réquisition de Lens par 4-0, but de Zap et de premier Henke en première mi-temps, but de Hoffmann et de Steinbach en deuxième. 4-0 pour Magdebourg, c'est pratiquement la qualification. Le match retour se jouera dans 15 jours au stade Bollard. Espérons que pour la gloire, les Lensois réussiront à battre cette excellente équipe de Magdebourg. Ici Magdebourg, à vous, Cognac-Gey.